Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube? Si ce n'est pas le cas, merci de le faire. Cela m'aide beaucoup dans mes vidéos. Ensuite, si vous appréciez mes vidéos, vous pouvez sans autre les liker, ça fait toujours plaisir. Et sous la vidéo, vous trouverez des liens, mon site internet, mon numéro de téléphone si vous désirez me contacter, ainsi le lien de Sophia Voyance. Nous continuons avec la série des prénoms et avec les Nathalie, qui fait référence à la naissance. Dans cette généalogie, c'est le rapport avec les naissances difficiles et les accouchements que l'on cherchera en priorité, donc le cordon ombilical, le siège, prématuré, césarienne et enfant mort-né. Il peut s'agir également du choix douloureux du père qui désire et qui doit décider de la mort de la femme ou de l'enfant. On cherchera aussi des problématiques liées aux origines et il sera fréquent de voir dans cette généalogie des gens qui ont dû quitter leur pays d'origine avec une difficulté d'intégration dans leur pays d'accueil. Dans ce cas, des antécédents d'embolie marqueront cette famille. Mais le secret de ce prénom pourrait parler d'une adoption ou d'une maladie congénitale tenue secrète ou véritablement vécue comme une honte. La difficulté des Nathalie, d'ailleurs comme les Natacha, est dans l'appartenance au clan et l'intégration dans une famille où elle se sent comme étrangère. Le sentiment de rejet sera majeur chez les Nathalie qui auront une vraie problématique concernant les hommes et le mariage. Sa qualité majeure sera la loyauté et la sincérité, mais encore devra-t-elle être vraie avec elle-même. Sa douleur principale sera le sentiment que sa vie est vide et le ressenti de ne pas exister, voire de ne pas être vivante, du moins partie. C'est dans l'anéantissement qu'elle aura tendance à tomber, allant jusqu'à l'autodestruction, car inconsciemment, elle préférera vivre la désolation et la ruine plutôt que d'avoir à assumer la joie et le bonheur. C'est dans cette mémoire qu'elle parlera alors d'enfants sacrifiés, voués à une cause, mais pas véritablement aimés pour eux-mêmes, bloqués dans une immobilité psychologique ou physique. Nathalie sera pourtant en quête de liberté et vivra dans une sorte de naïveté, voire d'utopie pour échapper aux réalités difficiles. On verra dans la généalogie des maladies dites de dégénérescence, la myopathie. Les difficultés sexuelles se perpétueront et dans un élan vital, Nathalie cherchera parfois un géniteur plutôt qu'un mari. Y avait-il dans ce clan une mémoire forte de matriarcat? C'est de toute évidence les femmes qui commandent dans cette famille. Mais le secret le mieux gardé dans ce prénom, c'est un enfant qui apparaîtra sur le tard, ou plus exactement au moment du partage de l'héritage. L'autre mémoire à découvrir, c'est la véritable nature des relations des ancêtres pendant la guerre. Dans l'inconscient, Nathalie porte véritablement une rancœur vis-à-vis des hommes, surtout s'il y a eu un décès pendant l'accouchement. Cette mémoire se cristallisera alors par des maladies sexuellement transmissibles et des mycoses vaginales fréquentes. On pourra se demander en fonction de son rang dans la fratrie si Nathalie était vraiment désirée ou si elle est le fruit d'un retour de couche. Nathalie donne toujours le meilleur d'elle-même pour attirer le regard et l'amour du père. C'est dans cette relation incestueuse qu'elle tombera fréquemment dans un perfectionnisme et un enfer paralysant. Cette dépense d'énergie sera énorme et peut-être même fatale pour son couple, car elle cherchera un mari insignifiant qui ne pourra jamais rivaliser avec le père. Elle le soumettra et restera dans la dépendance affective vis-à-vis de son clan et principalement de son père. Elle se sentira véritablement meurtrie dès qu'elle sera attaquée dans son amour-propre et c'est par des pathologies intestinales qu'elle exprimera cette sensation. À quel âge commencera-t-elle à exister? Au niveau du langage des oiseaux, c'est la mort de l'équilibre du couple parental qui plonge Nathalie dans une tristesse profonde et qui gâchera sa vie de couple, toujours en train de repartir à zéro. Il faudra qu'elle apprenne à se servir de ses expériences afin de se mettre dans une spirale infernale. Elle passe sa vie à se cacher la vérité. Mémoire de recueillement par rapport aux morts, enfant caché ou grossesse cachée, pathologie de hanche.
Nathalie éprouve de la difficulté à donner. Elle va jusqu'à l'épuisement dans la réalisation de son quotidien. Maintenant, nous allons tirer les 3 cartes qui vont donner l'orientation divine, l'énergie et les possibilités des Nathalie. La première carte est le recalibrage de soi. Recalibrer le soi, c'est d'abord comprendre que l'obscurité n'a plus aucune emprise sur vous. Elle s'éloignera de vous au lieu de vous attaquer. Si vous appréhendez quelque chose, l'obscurité l'a emporté. C'est de cet équilibre qu'il est ici question. En lisant ce passage de Crillon, vous vous dites sans doute, cette carte ne m'est pas destinée. L'obscurité n'a aucun pouvoir sur ma vie. Je suis une bonne personne, une personne équilibrée. La plupart des gens ignorent que nous semons constamment la peur de notre vie. Ce trait culturel se manifeste dans une telle foison de détails que nous ne sommes même pas conscients de ce que nous faisons. La peur est partout présente, surtout dans nos attentes et dans les mots qui expriment notre déception. Elle est dans nos dialogues intérieurs. La peur triomphe chaque fois que nous nous attendons au pire ou quand nous pensons victimes de circonstances. Savez-vous que vous alliez la peur quand vous dites « je savais que cela arriverait » si vous êtes déçu ou quoi encore, si une déception se répète, la peur est fondamentalement victorieuse dans les 2 cas. Réfléchissez. Qu'avez-vous l'habitude de dire? Des expressions qu'utilisaient vos parents? C'est souvent ce qui se passe. Le nouveau paradigme du travailleur de lumière réside justement dans l'appellation travailleur de lumière. Le moment est opportun pour un recalibrage de vous-même et de vos attentes, car autour de vous, l'équilibre entre la lumière et l'obscurité est en train de se transformer. Quand l'incertitude vous tenaille, vous attendez au meilleur dénouement possible. Quand une situation imminente vous inquiète, vous efforcez-vous d'envisager un résultat satisfaisant. Le rééquilibrage du soi consiste à prendre conscience du fait que nous ne sommes plus les mêmes aujourd'hui en raison d'un changement et d'une transition planétaire. Les mots que nous prononçons peuvent introduire de la lumière là où il n'y a qu'obscurité. Ils peuvent ouvrir la voie à la bienveillance et la peur n'a alors plus aucune chance de l'emporter. Surtout, vos enfants les entendront. Vous influencerez profondément leurs premières paroles et celles de leurs enfants, et cela contribuera à recalibrer la lumière et l'obscurité de guérison en génération. Au niveau de l'énergie, union spirituelle, vous avez besoin d'être en union spirituelle avec d'autres êtres. Mais attention, comment vous le faites, car parfois vous serez un peu lourde, si j'ose l'exprimer ainsi. Faites-le d'une manière, je dirais, futée, et faites-le afin que les autres personnes s'y retrouvent également. L'union spirituelle est importante, mais pas à n'importe quel prix. Et enfin, au niveau de vos possibilités, vous êtes éternel. Lorsque le courant de votre conscience a demandé à s'amplifier, se multiplier, se diversifier, lorsqu'il a souhaité connaître davantage pour se développer et à proliférer, vous avez créé votre magnifique corps physique pour être un instrument de création sur le plan physique. Vous faites partie de l'univers et l'univers fait partie de vous. Vous êtes fait des étoiles et des planètes et de tout ce qui est hors de l'univers. Le terrain de jeu de la vie est sans limite et tout d'amour. Vous faites partie de la création, vous êtes une partie merveilleuse, toute d'amour et sans limite. Les événements et les expériences de votre vie vont prendre davantage de sens à mesure que votre conscience va grandir, s'élargir. Et cette expansion va modifier votre fonction et votre façon de voir et de percevoir le monde. Accueillez pleinement cette perspective inspirante en clarté et confiance et votre expérience du monde va changer. Voilà quelques paroles pour les Nathalie. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt.